Salut tout le monde, c'est Camille, bienvenue sur notre chaîne Try to DIY. Aujourd'hui, on va faire ça. En ce moment sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de projets de paniers muraux. C'est une mode qui nous vient des États-Unis et en fait pour faire ce genre de projet, il faut faire plein de brocantes, plein de petits magasins où ils font de la revente pour trouver des paniers de différentes tailles, de différentes couleurs et de différentes formes pour les assembler. C'est une technique qui prend beaucoup de temps pour trouver tous les paniers. Et du coup, sur les réseaux sociaux, on voit aussi beaucoup de gens qui commencent à tricher et à acheter des sets de table, un petit peu des choses qui ressemblent à des paniers pour pouvoir faire ce projet-là. Donc moi, je vous propose ce projet de le faire 100% de nous-mêmes. C'est un projet vraiment très simple qui ne coûte pas grand-chose. Tout le matériel est vraiment facile à trouver. Et en plus de ça, ça apportera à l'intérieur un côté un peu ethnique, un peu naturel et chaleureux. Donc on commence, c'est parti. Vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'un pistolet à colle, de la ficelle, du carton, une assiette et pour plus tard, de la peinture et un pinceau. Tracez un cercle sur le carton. J'ai utilisé une assiette, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel objet qui serait rond. Découpez-le et faites-en un second. Tracez le centre et commencez à coller votre ficelle en rond. Attention à bien recouvrir les rebords du carton en collant de la ficelle pour une jolie finition. J'ai retiré tous les excédents de colle avec le bout chaud de mon pistolet à colle, mais si vous avez un pistolet thermique à la maison, vous pouvez également l'utiliser pour un résultat plus rapide. Coupez des morceaux de ficelle, les miens font approximativement 6 cm pour la deuxième partie. Vous aurez besoin de beaucoup de ficelle pour recouvrir tous les rebords du carton. J'ai divisé mon cercle en 8 en collant de la ficelle pour avoir un résultat plus régulier. Collez les deux parties ensemble, n'hésitez pas à mettre une bonne quantité de colle. On défait les cordes pour donner un tout petit peu plus de volume au cercle. Comme le précédent, j'ai découpé mon cercle et marqué le centre. Cette fois, j'ai découpé le centre et j'ai commencé à enrouler mon fil comme si je faisais un gros pompon. Honnêtement, c'était pas une super idée puisque tout mon fil s'est très vite emmêlé. Du coup, j'ai décidé de changer de stratégie, j'ai coupé mon fil et continué à enrouler, mais en surface uniquement. J'étais pas super satisfaite du centre, du coup j'ai décidé de faire un rajout. Mais le résultat ne me convenait pas non plus. Pour rattraper tout ça, j'ai décidé d'y aller au feeling et pour le coup, je suis franchement pas déçue du résultat.
Pour changer de style, je voulais que le prochain cercle ait un effet un peu de tricot. J'ai fait un test complètement raté puisqu'il y avait trop d'espace entre la ficelle. Du coup, j'ai décidé de faire un collage sur le dessus uniquement. J'ai divisé mon cercle verticalement en 6. Après avoir regardé un angle qui me plaisait visuellement, j'ai mesuré la distance entre les deux lignes pour ensuite couper les morceaux de ficelle. Il vous en faudra beaucoup. Puis j'ai tracé mes angles sur le carton pour avoir une base bien droite pour coller la ficelle. On coupe ce qui dépasse pour avoir de belles lignes bien droites. Et comme vous pouvez le voir, ça devient un petit peu chaotique sur cette étape. Continuez à remplir les colonnes en alternant le sens des angles. En touche finale, j'ai rajouté une ficelle verticale pour bien marquer la séparation des colonnes et en plus, ça rajoute du volume au disque. Bien évidemment, on n'oublie pas de couvrir les bords du carton. Pour les deux prochains cercles, j'ai commencé avec la même base que le premier. J'en ai fait un petit et un grand pour rendre le basket wall un peu plus intéressant. J'ai utilisé de l'acrylique noir et un pinceau rectangulaire pour peindre sur ces disques. Comme je ne pouvais pas tracer de ligne sur la corde, j'ai utilisé un bout de papier pour avoir un espace régulier entre mes lignes. Toujours peindre depuis l'intérieur de la ligne pour avoir un effet plus régulier. Et bien sûr, on n'oublie pas de peindre les bords. Comme celui-ci est un peu plus grand, j'ai coupé des morceaux de papier pour voir si mon idée fonctionnait avant de le peindre et de tout rater. Puis une fois que j'étais sûre d'aimer le motif, j'ai commencé à le peindre. L'astuce du jour, c'est de tremper la gomme de son crayon de papier dans la peinture ou comme moi,
un bâton de colle pour avoir des ronds bien réguliers. Et voilà, vous avez tous vos disques prêts pour votre basketball. À ma grande surprise, j'ai réalisé que je pouvais utiliser ces disques individuellement pour plein d'autres choses, comme des dessous de verre, des dessous de plat, ou bien en déco sous une plante. En ce qui concerne la disposition sur le mur, il y a plein de possibilités, j'en partage quelques-unes avec vous en espérant que ça vous donnera des idées. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce projet. En tout cas, vous pouvez vraiment être fiers de l'avoir fait vous-même. Si vous préférez regarder cette vidéo en anglais, on a aussi une vidéo anglaise, on vous mettra le lien en description en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de projets à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!